Bonjour, donc Eugénie, donc j'ai 25 ans. J'habite à Amboise, en Indre-et-Loire, depuis 4 ans. Et j'ai fait des études dans le cinéma. Et depuis 1 an et demi, j'ai travaillé sur un lancement d'une nouvelle marque de maquillage certifié bio. Alors, c'est venu parce que en fait, depuis pas mal d'années, depuis à peu près 3 ans, je me suis complètement en fait convertie aux produits bio, donc pour les produits de salle de bain, de cosmétiques en général. Et je continuais à mettre du maquillage que j'ai acheté chez Sephora et qui était avec des compositions super douteuses. Et je me suis dit, bon, c'est un peu étrange, c'est pas très logique. Donc j'ai commencé voilà, j'ai tout transformé mon maquillage en achetant que des marques bio. Et j'ai fait un petit peu cette remarque que c'était souvent en fait des teintes un peu classiques avec voilà, des packaging qui étaient toujours dans les thématiques un peu du vert, du marron, que c'était super répétitif. Et que voilà, donc j'étais un petit peu déçue même s'il y avait des produits qui étaient super qualitatifs, mais c'est vrai que quand on achète un produit, la première chose qu'on va voir, c'est aussi le packaging, c'est l'identité visuelle, l'image de marque en général. Pour moi, c'est super important quand j'achète un produit. Et du coup, il y a certaines marques, je ne me retrouvais pas du tout dedans, et c'est pour ça que j'ai eu cette idée aussi de créer une nouvelle marque avec des couleurs super tendance, avec voilà, des packaging super colorés qu'on ne retrouve pas du tout en fait. En fait, quand on voit le packaging, on ne pense pas tout de suite que ce soit bio et de voilà, mettre toujours le bio dans une case du emballage vert. Enfin, voilà. C'était vraiment l'idée de révolutionner un petit peu l'image du bio. Donc les valeurs de la marque, tout d'abord, on voulait voilà, du maquillage qui soit vraiment certifié bio, parce qu'il y a plein de maquillages qui se disent clean, mais souvent c'est un peu du greenwashing, parce que quand on regarde la compo, on voit qu'il y a certains produits qui sont qui sont très limites, voire cancérigènes. Voilà, donc l'idée c'était vraiment d'avoir une certification, donc pour assurer aux consommatrices que voilà, il y a un vrai suivi, il y a des audits qui sont réalisés plusieurs fois par an. Enfin, voilà. Plus la certification vegan aussi, par exemple, on a certains fards à paupières qu'on voulait faire avec des teintes un peu rouges, mais vraiment rouge très intense. Et par exemple, il y avait des insectes dedans, de la cochenille, des choses comme ça. Donc il y a vraiment l'aspect vegan aussi. Et le fait que ce soit fait en France. Donc ça, de toute façon, je pense qu'il y a une prise de conscience générale depuis pas mal d'années qu'on voit qu'on fait tout à l'étranger et que c'est important aussi de soutenir l'économie nationale. Donc l'idée c'était vraiment de fabriquer en France, sachant que presque toutes les marques de maquillage en France, elles sont presque toutes faites à l'étranger, soit en Chine, beaucoup en Italie parce que là-bas ils sont vraiment spécialisés en maquillage. Même toutes les marques françaises de maquillage, elles sont vraiment toutes faites en Italie quand vous regardez le packaging derrière, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc ça a été un gros challenge de faire ça en France. Donc ça, c'était les 3 valeurs. Et puis aussi faire quelque chose qui donne envie. Voilà. Ouais, j'ai eu plein de difficultés. Déjà, même dans mon entourage, où plein de gens me disaient mais t'as pas fait d'école de commerce ou t'as aucune idée de ce que c'est que d'avoir une entreprise. Enfin, j'ai eu beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenue et à côté, c'est un peu compliqué. Et puis, effectivement, quand on concrétise vraiment le projet, même faire un business plan, aller trouver des financements, parce que du coup, on a fait un prêt à la banque, on a trouvé aussi des investissements de la région. Mais en fait, il fallait vraiment faire quelque chose de concret, voilà, avec des données super concrètes. Donc ça a été un peu compliqué, donc il a fallu, j'ai beaucoup été sur internet, essayer de trouver comment faire un business plan. C'était très galère pour moi, ouais, donc j'ai pas du tout fait d'études dans la finance ou voilà, dans le commerce, donc c'était un peu compliqué. Et surtout aussi quand vous faites appel au laboratoire, parce qu'on cherchait des labos pour faire nos formules, parce qu'on a créé vraiment des formules sur mesure. Et c'était très compliqué parce que quand vous dites oui, on veut lancer une marque de maquillage, aujourd'hui, les marques de maquillage, c'est que des gros groupes en France, il n'y a pas de petites marques de maquillage en fait. Dans les cosmétiques, ça se fait beaucoup, des crèmes, je vois, il y a plein de petites marques qui lancent leurs crèmes, mais dans le maquillage, c'est les mêmes groupes qui sont implantés depuis 15-20 ans. Il n'y a pas de nouveauté en plus en maquillage bio, c'est tout le temps les mêmes marques. Donc c'est vrai que ça a été super complexe. Et aussi en bio parce qu'il y a beaucoup de laboratoires en France qui ne faisaient pas de bio, donc c'était vraiment galère en fait. Ça a été un travail vraiment de longue haleine. Et surtout qu'on ne vous prend pas au sérieux parce qu'on vous dit mais vous avez une société, c'est quelle société? Au début, j'avais pas encore
créer l'entité, voilà. Donc, en fait, ouais, c'était vraiment compliqué. Mais bon, voilà, j'ai rien lâché. Et puis, au final, on a quand même réussi à avancer. Alors après, oui, je suis soutenue. J'ai ma mère, en fait, je suis seule sans être, enfin, je suis seule sans être seule. Administrativement, en fait, je me suis associée avec ma maman. Elle a quelque part dans la société parce qu'en fait, quand j'ai essayé de trouver des banques, j'ai travaillé 3-4 ans, mais voilà, je sortais d'études. Donc, entre guillemets, t'es pas très solvable quand t'as 25 ans. Et du coup, c'était vraiment compliqué, même si on avait des coups de pouce de la région. Il y a pas mal de banques en fait qui nous ont vraiment fermé la porte. Donc ma mère en fait, elle m'a proposé, elle m'a dit bah écoute, comme moi, voilà, j'ai travaillé, j'ai plus de 60 ans, voilà, j'ai travaillé pendant des années, peut-être que ça aidera. Et effectivement, il y a une banque, ça les a beaucoup rassurés en fait qu'il y ait une personne adulte dedans. Donc c'était vraiment sur cette partie-là, ça a aidé pour avoir le financement. Mais sinon après, voilà, sur tout le reste, effectivement, je suis assez seule. Mais non, après, je suis quand même aidée aussi par les laboratoires, j'ai quand même des conseils. Donc ça va, je suis pas non plus totalement seule, mais c'est vrai que quand tu prends une décision, tu es vraiment la seule responsable de cette décision. Donc si tu prends une mauvaise décision, bah, c'est vrai que tu as une responsabilité derrière qui est assez importante. Déjà, quand j'ai voulu lancer ce projet, c'était aussi pour amener quelque chose de différent parce que je voyais pas trop d'intérêt de lancer un projet s'il y a 50 000 projets qui ressemblent. Et c'est vraiment difficile déjà en plus quand t'es nouveau dans la grosse industrie des cosmétiques. Donc l'idée, voilà, notre approche en fait, c'était vraiment d'apporter déjà ce côté super coloré qu'on retrouve pas du tout dans le bio, de faire par exemple une palette de teints qui regroupe vraiment tout. Ça se fait presque pas en fait dans le maquillage bleu. Souvent ils ont un blush, toutes les séparées, ils n'ont pas un seul produit qui réunit plein de produits pour le teint. Comme je disais, nos fards à paupières sont super colorés et on a voulu faire un truc qui fasse pas bio au premier abord. Donc ça, c'est vraiment notre différence avec... et puis même notre site internet, il fait pas forcément très bio. On a essayé de faire un truc super tendance et assez punchy, comme je dis souvent. Donc ça, c'est vraiment notre plus-value par rapport aux autres marques. Ensuite, le fait que ce soit en France, que ce soit pas forcément un gros groupe, qui a aussi ce côté nouveauté. La différence première pour moi, c'est vraiment l'identité visuelle, ce côté qu'on retrouve pas du tout dans le maquillage bio pour toucher justement un public qui justement... Et d'ailleurs, aussi chez Sephora, Nocibé, ils ne proposent pas de maquillage bio, toujours pas. Ils ont du maquillage entre guillemets clean à 97% d'origine. Mais il n'y a aucune certification, donc voilà. Ouais, en fait, l'idée, c'était vraiment de se faire plus connaître d'abord sur Internet. Puisqu'on a un public cible qui est assez jeune aussi, c'est pas non plus des produits qui sont destinés pour les femmes de 40 ans. Quand on voit les visuels, ça reste quand même assez jeune. L'idée, c'était vraiment d'abord Internet. Et ensuite, effectivement, on aimerait bien, là on a eu des rendez-vous avec des biocoop, bon là c'est dans l'aspect bio, des instituts, etc. qui sont intéressés, mais on visait plus des plus gros distributeurs dans l'idée, parce que c'est vrai qu'un institut c'est sympa, mais ils vont prendre 4-5 produits, il y aura le présentoir aussi, ça a un coût, un présentoir à faire, surtout nous c'est pas forcément des gros volumes, donc c'était pas forcément très intéressant, en tout cas au point de vue du coût. Mais l'idée, oui, c'est d'avoir dans des points de vente physiques, parce que surtout pour du maquillage, on aime bien toucher les textures, on aime bien voir les produits. Donc là, c'est en cours, donc on est en train de voir là pour faire les présentoirs. Et donc, oui, on a des distributeurs, des instituts, des biocoop qui sont intéressés. Il y a la Vie Claire aussi qui nous a contactés, qui sont intéressés, mais voilà. Après, moi, j'aimerais plus aussi avoir des distributeurs tels que Nocibé, Marionneau, ça aurait été vraiment bien. Mais après, voilà, on est très petits, donc on fait petit à petit. Là, c'est pas du tout d'actualité, mais ce serait vraiment l'idéal. Oui, c'est comme là, on avait vu avec Monoprix, ils m'ont dit qu'ils sont intéressés, mais pareil, ils regardent en fait pour les références.
le développement qui sera envisagé, parce que oui, effectivement, eux, ils veulent des grosses quantités, qu'il y ait une gamme complète, et c'est normal. Mais après, comme nous, on fait vraiment que des formules faites sur mesure, on n'achète pas des formules catalogue. Donc, ça prend du temps à développer, ça prend du temps pour les tests. Plus en plus, on est certifié bio, donc il y a les certifications, ça prend du temps, c'est 2-3 mois, parfois les dossiers traînent, donc ça prend vite beaucoup de temps. En plus, il y a des gros retards de matières premières avec le Covid. Nous, on devait lancer notre marque au mois de janvier, donc on a eu du retard à cause des matières premières, et tous les laboratoires sont impactés. Donc là-dessus, c'est assez compliqué. Oui, alors les conseils, de toute façon, maintenant, on voit que l'entrepreneuriat, ça intéresse de plus en plus de monde. Moi, je vois beaucoup sur Instagram plein de femmes qui lancent plein de projets, et c'est top, et des hommes aussi, bien sûr. Et ce que je conseillerais, c'est vraiment, au début, forcément, vous avez plein de doutes, et moi, j'avais des doutes tout le temps. Je me disais, oh là là, mais dans quoi je m'embarque? J'ai des responsabilités, j'ai des prêts. Enfin, je me disais, oh là là, c'est beaucoup de prise de risque, mais je pense qu'on n'a rien sans rien, et voilà, de ne pas lâcher. Vous aurez forcément des critiques au démarrage. Moi, j'en ai eu beaucoup, même de mon entourage. Donc, et encore, je viens de lancer la marque, donc il y a encore un gros travail de communication. On est qu'au début, et je me dis qu'il y a encore toute une aventure, une longue aventure, mais voilà, de surtout rien lâcher. Si vraiment vous voyez que votre projet il apporte quelque chose sur le marché, que voilà, vous avez des bons retours dessus, que vous avez vraiment fait une étude de marché, voir qu'il y avait quand même une demande, il n'y a pas de doute à avoir, et voilà, il faut juste foncer, et puis au moins vous n'aurez pas de regrets, et vous ne direz pas j'aurais tellement voulu faire ça. Moi, j'entends tellement de personnes autour de moi qui me disent j'aurais rêvé faire ça, et qui ne font pas, en fait, parce que c'est pas évident de se dire qu'en plus, s'il y a un échec, on est le seul responsable, et c'est sûr que ça peut effrayer, mais en tout cas, voilà, moi je suis super contente de m'être lancée dans ce projet, et voilà.